Bonjour à tous. Bon, ben, on reprend la checklist. Hier, donc, on a installé le gaz, le four, on a tout raccordé. Donc, si vous avez regardé la vidéo, vous avez pu voir que la bouteille ne tient pas en place dans l'armoire. Donc, je vais fabriquer un support avec une planche en bois, des cales. Enfin, on va faire un truc propre pour maintenir la bouteille. Et puis, on enchaînera sur le support de Starlink. Mais là, là, il n'y en a pas. Il y a un montage pas terrible. Je suis désolé, Gaspard, si tu regardes la vidéo. Voilà, c'est ni fait ni à faire. Donc j'ai un support de canne qui me reste de mon ancien bateau. S'il faut le modifier, on le modifiera. Et pareil au niveau du support du roll bar. Il y aura peut-être des modifs à faire dessus. Donc voilà, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Et puis après, il y aura d'autres travaux à faire, mais dans une autre vidéo. Si j'arrive à faire ces deux actions aujourd'hui, ça sera pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Le panneau solaire à fixer, un peu mieux, pareil. Ils étaient attachés avec des tirapes. Là, je vais percer et mettre des vis pour plus qu'ils soient, enfin voilà, qu'ils ne tiennent pas avec des supports, tirapes. La pompe de cale que Gaspard m'a laissé, moi j'ai acheté un interrupteur automatique. Voilà, la prochaine fois on fera ça. On montera donc on fixera les panneaux solaires bien comme il faut et on montera la nouvelle pompe de cale à haut débit avec un inter manuel auto branché directement sur les batteries auxiliaires. Voilà, je pense que il y aura d'autres actions à mener. Le mât, les feux de mât. J'ai plus aucun contact dans les feux de mât. Et je pense que la liste, au fur et à mesure, elle va augmenter. Mais bon, si on arrive à barrer déjà pas mal de choses, ben, ce qui est fait ne sera plus à faire, quoi. Allez, on y va. Alors, comment on va procéder? Ben déjà, on va voir combien il y a sous la bouteille. C'est du fait que la cloison, elle est en biais, c'est la coque en fait. Donc, on est à 8 cm. Donc, il faut caler de 8 cm. Et je vais prendre les dimensions du fond du placard. Hop. Le fond du placard, 8 cm, ça arrive. Ah ben c'est carrément dans le pli, impeccable. Okay. Voilà, je vais bien. Donc le fond du placard il fait faudra que je rajoute les 10 mm. « 28 » là il est d'équerre. 28 28 32 en fait 32. Il faudra que je fasse la découpe de la cloison. 28 32. Je vais me dessiner le fond. « 32 » 28. Là, de là à là, on a 44 cm. Voilà, et puis allez, on va découper la planche. Et voilà, allez, on va le mettre en place. Je vous amène avec moi. Bon, ben c'est le moment. On va voir si ça rentre. Voilà,
Ça, on va l'enlever. Elle est là-haut, derrière la porte. Ça. Voilà. Est-ce que les planches elles vont gêner? Voilà. C'est bien stable. Là, avec la garcette, on peut le retirer. Donc lui, il faudra que je fasse un nœud pour être sûr qu'il ne tombe pas à l'intérieur. Mais bon, on va le laisser dedans. On va prendre la bouteille. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est bien stable. Elle ne peut pas glisser. Hop, on remet le gaz. Est-ce que ça ferme bien? Impeccable. Ah ben, du coup, je vais même pouvoir remettre mes cintres. Ouais. Ça ne verra plus à grand chose, mais bon. Voilà, allez, une bonne chose de faite. Mais ce soir, je le ramène à la maison et je pourrai le peindre. Avant tout, on va aller ramener le matériel qu'on m'a prêté, la visserie et l'école. C'est bien qu'on se fasse prêter, mais il faut rendre les choses. C'est normal. Allez, on y va. En plus, comment il s'appelle alors, c'est Michel en italien, je ne sais pas le dire. Michelet, peut-être. Enfin, Michel. Il est en train de refaire tout l'intérieur de son bateau. Mais alors, de A à Z, hein, il était vide à l'intérieur. On va voir s'il veut bien être filmé. Allez, on y va. Tiens, il y a quelqu'un qui a bricolé ici. Allez, on va lui demander s'il veut bien filmer ou sinon je vais arrêter là. Et là, mon voisin. Tiens, je t'ai ramené la colle. Merci. Merci pour les vis. Ouais, tu pouvais les garder, hein? Non, c'est bon, merci. Tiens, hop, j'en prendrai à la maison. Je te pose la question, ça t'embête si tu vas sur YouTube ou pas? Non. Bon, pourquoi? Ok. Non, parce que il faut que je demande quand même. Voilà, mon voisin de Ponton. Ben, pareil, il est en plein bricolage. Et on fait tout son intérieur. Allez, on va aller voir ton bateau. Voilà. C'est un très bon bateau de régate qu'il est en train d'aménager tout l'intérieur. Bon, c'est un peu louaille, hein. Faut pas faire attention, c'est le Ouais. désordre. Ben, bon, il a refait tout le plancher, il a créé sa propre cuisine. Ouais, à la base, la coque était vide. Hein. Ouais, sa table à cartes. Voilà, un vaillant. Bon, allez, on va poursuivre les travaux sur Grain de Sel. À tout à l'heure. Je viens de discuter avec Michel. Je sais pas le dire moi en italien, donc on va l'appeler Michel. C'est un nouveau voisin en fait. Ça fait pas longtemps qu'il est au port de Berre, là, qu'il retape son voilier. Donc je le connaissais pas très bien. Et j'ai son approbation, donc on va pouvoir en parler. Et on va pouvoir parler, je pense que c'est peut-être aussi le moment d'expliquer certaines choses, des raisons qui nous poussent à 50 ans de passer à la voile. Michel revient de très loin, il a eu, j'ai son autorisation pour en parler, et on en a discuté. Un cancer du pancréas, il est en rémission aujourd'hui. Et aujourd'hui, il profite de la vie au maximum. Il est passé, comme tous les gens qui ont un cancer, hein, qui sont traités pendant des années. Lui, ça a duré, voilà, ça fait 10 ans qu'il se bat contre le cancer. Et aujourd'hui, il est en rémission, mais il n'a plus de rate. Et, son pancréas, je ne sais même pas s'ils ne l'ont pas retiré. Non, je ne pense pas qu'on puisse lui retirer. Mais en tout cas, il a retiré sa rate, donc il doit prendre de l'insuline, il est fragile.
Et donc il profite de la vie à fond. La voile, ça l'a toujours fait rêver, il a toujours aimé ça. Et aujourd'hui, donc il retape ce voilier. C'est un petit voilier de 6-7 mètres. Hein, c'était un voilier de régate à la base, qui n'était pas conçu pour être habitable. Il en fait un voilier habitable. Et c'est tout à son honneur, quoi. C'est magnifique. Et sa femme comprend tout à fait. Vas-y, profite de la vie. Maintenant, il travaille plus. Il est plus jeune que moi, hein, il a 51 ans. Et regardez, je suis en train de me faire mijoter un plat. Je vais surveiller quand même que ça crame pas. Hop là. Un bon petit cassoulet de Castelnaudary. J'ai peut-être baissé un peu le gaz. Il a combien? Hop là, il est un peu fort. Voilà. C'est midi et demi, là, je me fais à manger. Donc moi aussi, c'est une des raisons qui m'obsède un peu, la peur de la mort. Profite maintenant. J'ai perdu beaucoup de monde dans mon entourage. J'ai encore une tante qui se bat contre le cancer, voilà, donc on s'est dit c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, on est encore un peu en forme. On veut pas avoir de regrets. Je parle des gens de ma génération. Je parle des gens qui se sont pris d'une passion, comme celle de la voile. Ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être la randonnée. Je connais quelqu'un qui a des soucis de santé, qui adore la randonnée. Et il fait comme il peut et il y va, quoi. Euh, Moi, je suis passé 3 fois, ces 3 dernières années, je suis passé 3 fois sur la table. On m'a scellé les cervicales, on m'a scellé le bas du dos. Euh, on m'a décelé voilà, une tâche qui est pas très jolie sur les poumons que je fais surveiller. Annuellement, je fais comment on appelle ça, des PET scans et je vais voir un pneumologue pour il n'y a pas d'évolution, ça bouge pas. Donc pour l'instant, il y a pas à s'affoler, c'est pas alarmant. Euh, voilà, c'est tout petit et tant que ça change pas de forme, tant que ça métase pas, ça métase, j'arrive pas à le dire. Voilà, ça fait pas de métastase. Il n'y a pas de raison d'intervenir en microchirurgie. C'est tellement petit qu'il vaut mieux pas toucher. Et puis ça se trouve, ça fait 10 ans ou 20 ans que je l'ai et je vais la garder encore 10 ans ou 20 ans à venir. Donc on va pas me casser les côtes, me détruire un poumon pour enlever une vilaine tâche. Voilà. Donc j'ai des problèmes de cervical, j'ai des problèmes de poumon, j'ai des problèmes de lombaire. Et je me dis, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut profiter. La voile, ça donne pas d'à-coups par rapport à un bateau de plaisance, à un bateau à moteur. Un bateau à moteur, c'est plein d'à-coups, ça va vite. Je me rappelle mes dernières sorties, quand je rentrais, j'avais mal en bas du dos, j'avais mal au cervical. Là, c'est la vraie plaisance. On se déplace à la voile. Euh, les winches que j'ai sur le bateau et que j'avais mis sur mon ancien voilier, la force est démultipliée. Il y a deux trucs de vitesse. Euh, voilà, quand je ferai des longs voyages, de toute façon, je ne serai pas tout seul. J'ai pas l'intention de partir seul. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour m'accompagner. Pour les petites naves que je fais là en plaisance, ben, ça va très bien. J'ai la capacité physique sans problème. Même pour les régates qu'on fait, hein, les régates amicales qu'on fait avec le club, la moyenne d'âge, on va dire que c'est entre. Voilà, les plus âgés ont 84 ans, c'est notre président. Après, c'est la moyenne c'est 60-70. Je fais partie des plus jeunes en fait. Donc c'est des régates tranquillou. Voilà, c'était une petite aparté dans la vidéo. Le pourquoi des gens de ma génération se lancent et se disent, allez, c'est maintenant. C'est maintenant, on ne veut pas avoir de regrets plus tard. On va essayer de le faire. On va se faire plaisir. Et voilà, je pense à d'autres youtubeurs qui sont dans le même principe. Alors, ils en parlent peut-être pas aussi clairement que moi, ils osent peut-être pas le dire. Moi, j'ai posé la question, hein, à Michel. Ça te dérange si j'en parle sur YouTube? Parce que c'est délicat quand même. Donc voilà, donc il fallait que j'explique un peu tout ça, le pourquoi je suis passé à la voile, pourquoi j'ai l'intention je me lance dans ce projet fou, parce que je me dis, il y aura peut-être pas de demain. Donc je veux pas avoir de regrets.
Bon, et bien après cette petite séquence, ne rêve pas une vie et vis ton rêve. Ou n'attends pas demain, demain c'est maintenant, enfin, peu importe. On n'a qu'une vie de toute façon. Alors, on va s'occuper du Starlink. Donc j'ai retrouvé mon porte-canne. Allez, je vous amène avec moi. On va aller voir un peu cette installation. On va déposer et reposer avec le support de canne. Je pense qu'il faudra faire des modifs aussi sur le porte-canne parce que j'ai pas envie de retirer tous les câbles Starlink et ainsi de suite. Donc s'il faut faire une encoche pour pouvoir passer le fil à l'intérieur, eh bien on fera une encoche, c'est pas grave. J'ai une disqueuse pour ça. Allez, on y va. Alors, voilà comment ça se présente. Voilà. C'est tout attaché avec des tirapes, c'est calé avec un truc en inox. Voilà. On va enlever tout ça. Et on va refaire ça comme il faut. Je vais vous poser pour me dégager les mains. Alors. Donc voilà, j'ai fait deux petits traits pour pouvoir passer entre les deux renforts, je ne sais pas si on les voit. Et pour pouvoir rentrer Starlink à l'intérieur, je vais être obligé de faire une encoche tout le long du tube pour pouvoir passer le fil et passer le Starlink à l'intérieur. Je vais le tracer avec une règle. Je prends ma disqueuse, je vais à l'atelier, je vais prendre mes lunettes de protection et puis ouais, on va le filmer. Bon, allez, c'est parti. Allez, on va aller monter ça sur le bateau. Bon, eh ben on va présenter, on va voir si ça marche. Oui, il y a des avions ici.
fait pour le passer par là? Ça va bien ton panneau solaire? Ouais. Ouais. Moi j'en ai un de 150 watts que je dois poser. Ça me fait marcher le frigo en permanence. Regarde si c'est bon. Non, en dessous. En dessous. Ah merde. En dessous. Ici je l'ai pas. Non, j'ai pas un. Non là je l'ai pas. J'ai la voiture. J'ai la voiture. J'ai la voiture, j'ai la manette. Je patiente, j'ai visité la voiture. Bon, je vais finir de serrer, je vais vous montrer quand même, c'est beaucoup plus propre. Hein. Voilà. Alors Gaspard, j'espère que tu regardes. Il suffit d'acheter un porte-canne. Allez, on continue. Ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Le support Starlink et l'antenne Starlink sont posés. La bouteille de gaz, elle est calée. J'ai fait sa petite étagère qui va bien. La suite dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. Allez, à bientôt.